Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous étudions cette semaine la leçon 5 qui a pour titre « Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère ». Verset à mémoriser. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, en ce matin, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre que dans la souffrance, dans la maladie, tu es à nos côtés. Aide-nous, Seigneur, à avoir foi en toi. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Nous abordons la partie du lundi 29 janvier 2024, titrée « À l'article de la mort ». Certains évangélistes zélés font penser aux gens qu'ils seraient hors du danger du monde s'ils acceptent Jésus-Christ. Cependant, la lecture des psaumes nous révèle un tout autre aspect de la vie du chrétien en ce qui concerne la souffrance et la maladie. Pour commencer l'étude de la leçon de ce matin, lisons ensemble ces prières dans le livre des psaumes. Psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus de souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as rejeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne suis sorti. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts ne se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Maintenant, le psaume 102, versets 3 à 5. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Nous venons de lire un ensemble de prières de délivrance. Tout comme les psalmistes, aujourd'hui, nous nous sentons en tant que croyants affligés par les malheurs occasionnés par le péché dans le monde. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies et de souffrances. Oui, les enfants de Dieu peuvent vivre des moments de souffrance et de calamité, tout comme le psalmiste qui était en proie à la dépression parce qu'il était dépourvu de force. Il ne mangeait pas. Et un ensemble de métaphores a été utilisé pour expliquer sa situation.
Il se fane comme de l'herbe. Il gît dans la tombe tel un soldat tombé au champ d'honneur. Nous nous retrouvons en tant que chrétiens dans des situations similaires. Les problèmes semblent nous submerger et nous nous sentons comme des morts ambulantes. La bonne nouvelle pour nous en tant que croyants, c'est que les psaumes nous font prendre conscience que le Seigneur a permis la souffrance du peuple à cause de sa désobéissance. Mais il souligne également la souffrance des innocents. Nous recherchons souvent la cause de nos souffrances, nos maladies, mais il n'y en a pas souvent de raison apparente. Nous sommes dans le grand conflit cosmique, c'est ce que nous devons nous rappeler. Dans tous les cas, nous devons faire confiance au pardon de Dieu, nous devons respecter sa volonté. Nous pouvons présenter à Dieu nos plaintes en faisant un acte de foi, tout comme le psalmiste l'avait fait. Rien ne peut atteindre le croyant sans la permission de Dieu. Le psalmiste l'a souligné avec tact parce qu'il était convaincu que si Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre les problèmes, il a tout aussi bien la capacité de les résoudre pour assurer le bien-être de ses enfants. Dans ces circonstances, il est important de se rappeler des prodiges de Dieu et de ses miracles dans notre vie. Dans Psaume 13, David réclamait la présence de Dieu. Il est dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et que chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. David avait la confiance dans la bonté de l'Éternel. Il a gardé la joie dans son cœur en dépit des moments difficiles parce qu'il croyait en son salut. Il s'est souvenu du bien que l'Éternel lui a déjà fait malgré son sentiment d'être frappé par Dieu. David n'a pas hésité de s'approcher de lui. Le psalmiste démontre à travers les psaumes qu'il est en souffrance, mais il a une connaissance intime de la grâce de Dieu. Dieu permet la souffrance et il nous délivre. Ce sont deux démonstrations de sa souveraineté. Dieu ne nous fait pas souffrir, mais il le permet. C'est très important de souligner cette différence parce que Dieu est amour. Dieu est au contrôle de tout. Nous n'avons rien à craindre. Il a la capacité de restaurer la situation pour nous. La mort de son unique Fils sur la croix pour le pardon de nos péchés est un vibrant témoignage de son amour pour récupérer la terre. Ce témoignage d'amour sur la croix pour le pardon de nos péchés devrait nous aider à garder la foi en lui. Jésus connaît nos souffrances, il connaît nos épreuves. Faisons-lui confiance car notre salut est assuré grâce à lui. Prions le Seigneur. Merci Éternel notre Père et notre Dieu de nous avoir permis d'étudier ta parole. Aide-nous Seigneur à reconnaître ta souveraineté dans notre vie. Aide-nous Seigneur à te faire confiance dans les épreuves. Nous te remettons la journée. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.